Épisode bonus. Portrait de militant. Et bienvenue dans la saison 2 de votre podcast de la CFDT. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement syndical et poursuivre la série de portraits de militants. Parce que derrière le sigle CFDT, il y a des collègues, des enseignants et des enseignantes, des administratifs, des AESH, des personnels du Crous, comme vous et moi, qui se mobilisent pour défendre nos droits et améliorer nos conditions de travail. Pour en parler, j'ai invité plusieurs militants et militantes de la CFDT à échanger et expliquer leur rôle au sein du syndicat. Ils vont nous raconter leur parcours, leurs motivations et leurs actions, car c'est important de comprendre pourquoi les militants ont une mission essentielle et souvent méconnue dans nos métiers. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Pauline Shaw, que je vais laisser se présenter. Je me nomme Pauline, j'ai fait mes études à Lyon en lettres modernes et ayant obtenu le CAPES, j'ai passé 13 ans dans le Pas-de-Calais et le Nord et j'entame ma 16e année à Périgueux. J'y suis enseignante de français en collège. Depuis combien de temps es-tu engagée à la CFDT ? Je suis adhérente depuis 16 ans, je suis militante à la CFDT depuis moins de 2 ans. D'abord invitée au conseil syndical, puis élue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de t'investir dans le syndicat et plus précisément à la CFDT ? Alors, forte d'une expérience dans mon métier, je voulais m'investir dans le syndicalisme et particulièrement à la CFDT pour rendre le pareil au syndicat qui m'avait bien conseillé pour ma mutation il y a 16 ans. Par ailleurs, cet engagement est un bon moyen pour progresser autrement. Je ne suis plus une des 800 000 fonctionnaires, mais un membre d'un collectif qui défend individuellement et solidairement les autres. Qu'est-ce que cela signifie pour toi d'être militant du second degré à la CFDT ? Concrètement, moi je suis un visage et une voix relais de la CFDT du second degré. J'incarne une certaine vision de l'écoute et de la défense du personnel. Qu'est-ce que tu as appris ou découvert grâce à cet engagement syndical ? Personnellement, j'ai découvert dans mon engagement syndical une organisation structurée, hiérarchisée et qui est pourtant égalitaire et horizontale. Je m'explique, chaque degré d'enseignement et les corps qui les font fonctionner sont représentés lors des conseils syndicaux. Le premier et le second degré, le collège, le lycée général, le lycée professionnel, mais aussi le supérieur, l'enseignement supérieur, le Crous, les AESH, l'administratif, les chefs d'établissement, y sont représentés. Grâce à son expérience propre et son point de vue particulier, chacun peut apporter un éclairage lors de ces conseils syndicaux qui sont des lieux de débat. C'est donc ainsi qu'est concrétisée la signification de EFRP, éducation, recherche, formation publique. C'est enrichissant pour moi lorsqu'on aborde des questions de fond. As-tu des exemples en tête où la CFDT a apporté des avancées pour les collègues ? D'abord, la première est l'abandon des classes de besoins en collège où la CFDT était vent debout contre la ségrégation stérile des élèves. Les groupes de niveau ont été abandonnés grâce à l'action déterminée des représentants de la CFDT au ministère de l'Éducation. La seconde grande action de la CFDT est bien sûr l'obtention de la participation de l'État à notre cotisation de mutuelle. La CFDT a porté ce projet il y a plus de 20 ans et a constamment cherché à faire entendre la voix du bon sens en matière de santé. Quelles sont pour toi les priorités syndicales actuelles dans le second degré ? Rester vigilant à ce que la mixité scolaire soit réellement appliquée. Tout comme le choc des savoirs allait peu à peu cantonner les élèves les plus faibles à un niveau déterminé, les élèves des classes moyennes, voire inférieures, peuvent être trop souvent
entre eux, sans avoir la chance de voir d'autres modèles de fonctionnement parmi leurs pairs. Le rôle de l'émulation, la chance de pouvoir accéder à un autre degré dans la société ne peut que leur être donné par d'autres modèles. La mixité sociale est pour moi fondamentale, non seulement une émulation qui donne sa chance à tous, mais qui fait aussi brasser les populations entre elles pour une acceptation de l'autre, parce que on le connaît et on ne peut pas s'en méfier quand on le connaît. On l'apprécie. Peux-tu nous expliquer, Pauline, ce que t'apporte cet engagement syndical d'un point de vue personnel ? Sur le plan personnel, mon engagement m'apporte un moment de réflexion sur ma pratique de professeur, mais aussi sur ma vie de citoyenne qui prend part modestement, très modestement, mais qui prend part au fonctionnement de la société à laquelle j'appartiens. Plutôt que de penser et de clamer que tout est pourri, je vois à la CFDT de l'Académie de Bordeaux des gens honnêtes et droits qui se chargent de leur part active de citoyens. On est consulté, poussé à réfléchir comment aider son prochain, ce qui est très humaniste. Y a-t-il un souvenir en particulier de ton militantisme que tu aimerais nous partager aujourd'hui ? Si je devais mentionner un souvenir marquant de mon militantisme, ce serait celui où j'ai dû prendre la parole un jour de grève devant l'inspection académique, puis sur les marches du tribunal de Périgueux pour défendre le service public. Parler collectivement, représenter les collègues et faire partie activement des manifestants était assez exaltant, je dois dire. On va faire un petit jeu. Si tu devais convaincre un collègue ou une collègue de rejoindre la CFDT, qu'est-ce que tu lui dirais ? À un ou une collègue qui cherche à se syndiquer, je lui dirais qu'il ou qu'elle fait bien de rejoindre un groupe, car ensemble, on a plus de force pour se faire entendre. Ensuite, la CFDT est un syndicat de dialogue, de compromis, certes, mais de discussions qui font avancer les choses dans les mentalités, puis dans les actions. On ne s'oppose pas systématiquement à la CFDT, mais on réfléchit et on dialogue. Je vois dans mon engagement syndical la possibilité de jouer un rôle dans la société pour qu'elle soit plus égalitaire à une échelle humble, mais réelle, qui existe. Et pour finir, Pauline, comment vois-tu l'avenir du syndicalisme dans l'éducation nationale ? Le syndicalisme et la CFDT sont un organe de proposition, de discussion, de contre-pouvoir essentiel pour éviter les dérives en tout genre, loin du bon sens et de l'honnêteté. L'avenir du syndicalisme n'est pas tout tracé, il doit accompagner la société et donc sans cesse chercher à se renouveler. Merci beaucoup Pauline de t'être prêtée au jeu du portrait de militant. Et merci beaucoup à vous d'avoir écouté jusqu'au bout le portrait de Pauline. Et à très bientôt pour d'autres portraits de militants sur le podcast de la CFDT.